Suite du chapitre numéro 2. Ils sont devenus végétariens demanda l'oubliette. Non, non, lui répondit Crapaud Potin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient que les arbres sont bien d'ici, expliqua Renarnac. Ah oui, c'est vrai que les arbres bougent. J'ai vu ça, il n'y a pas longtemps, dit l'oubliette. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il était temps de raconter l'événement merveilleux de la semaine passée, avant de l'oublier à nouveau. Quelques jours auparavant, dans le silence du petit matin, l'oubliette avait été attirée par un bruissement discret. Cela ressemblait beaucoup à un coup de vent, mais en plus doux. L'oubliette avait rassemblé ses esprits, ouvert grand les yeux et constaté qu'un arbre se déplaçait. Oui, il avançait sur la pointe des racines, les ramenant soigneusement l'une après l'autre. Cherchant à ne pas se faire remarquer, l'arbre tout entier paraissait tendu et inquiet. L'effort était immense sans aucun doute. L'oubliette ne comprit pas immédiatement. Était-ce donc une tornade qui avait déraciné l'arbre? Mais alors, pourquoi tout était calme alentour? Était-ce une blague de Renarnac? La conséquence d'un événement surnaturel? En tout cas, le spectacle était étonnant. Vers le bas, l'arbre projetait ses racines au ralenti. Vers le haut, il lançait puis repliait doucement ses branches. Il paraissait puissant et volontaire, et en même temps, il était gracieux. Comme invité au spectacle, l'oubliette avait savouré la danse de l'arbre. C'était la chose la plus surprenante qu'il ait jamais vue, à la fois belle et étrange. Enfin, la nuit s'était achevée. Son silence avait été remplacé par les bruits de l'aube. Et l'oubliette, fidèle à lui-même, avait oublié. Cependant, un nouvel arbre était bel et bien arrivé dans la forêt, et pour passer inaperçu, il entremêlait ses branches à celles des autres. Des ah, des oh, des pfff, et même un mazette jaillirent de l'assemblée réunie, tout à fait impressionnée par le récit de l'oubliette. On se dévisagea avant de lancer des regards inquiets vers les arbres. Bien évidemment, aucun arbre ne manifesta quoi que ce soit. Surtout pas le nouveau, qui avait intérêt à passer inaperçu. « Montre-toi, arbre !» lança Crapaud Potin. « Il est bien trop malin !» lança la pinailleuse qui avait rejoint le groupe avec la peintre et la pingre. « En garde !» s'amusa Renarnac, un bâton dans la main en guise d'épée. « On devrait appeler les oiseaux !» proposa Sourigolotte. « Ils connaissent les arbres bien mieux que nous. » Sourigolotte se mit à siffler, et cela eut pour conséquence de faire rappliquer Mésangélique, puis Vert de Rage et Ibouché, ainsi que ses nombreux souriceaux. J'ai toujours un truc qui ne va pas, arriva en dernier et se cacha derrière le chêne creux. Il détestait qu'on le siffle et qu'on l'oblige à faire des choses. Mais cela ne l'empêchait pas d'être curieux. On expliqua la situation à Mésangélique une fois, 2 fois à Pivert de Rage parce qu'il n'écoutait pas, et 4 fois à Ibouché qui ne comprenait jamais rien du premier coup ni du deuxième d'ailleurs. Enfin, quand tout le monde eut saisi le problème, les oiseaux s'envolèrent pour essayer de découvrir l'intrus. La chance voulut que ce soit Mésangélique qui se pose sur l'arbre mystérieux. L'arbre qui savait marcher avec ses racines et faire danser ses branches.